Le choc de la corne du taureau contre son corps déjà brisé la projette dans les airs comme une poupée d'enfant. Dans l'arène, en contrebas, 20 000 voix, qui hurlaient pour du sang, se taisent soudain, stupéfaites. Pendant un long moment, Blandina, cette esclave qui aurait dû mourir 10 fois déjà, reste suspendue au-dessus du sable gorgé de sang, ses lèvres remuant sans crier. Elle priait, certains jurèrent plus tard, pour la foule même qui réclamait sa mort. Le taureau gratte le sol, désorienté par une proie qui ne ressent aucune peur. Les bourreaux restent immobiles, leurs instruments de torture devenus inutiles. Ils l'ont flagellé, brûlé, livré aux bêtes, mais son esprit demeure intact. Alors que son corps retombe sur la terre, une prise de conscience saisissante flotte dans l'air. Rome, avec toute sa puissance, a perdu. Un empire a tout jeté contre une seule fille, et elle a gagné. Mais cette victoire dans la mort était le dernier chapitre d'une histoire qui avait commencé dans l'obscurité. Comment une esclave invisible, sans statut ni pouvoir, est-elle devenue le symbole d'une foi si inébranlable qu'elle a brisé la volonté de l'Empire romain lui-même? Car 3 semaines plus tôt, Blandina était invisible, juste une autre esclave versant du vin dans une maison gauloise. La transformation, de servante ignorée à celle qui briserait la volonté d'un empire, s'est produite à travers une série d'événements croissants qui révélaient la véritable nature du pouvoir, de l'endurance et de ce qui se passe quand une force irrésistible rencontre une foi inébranlable. Avant de plonger dans notre histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le moyen le plus sûr de nous rejoindre pour chaque future exploration dans les recoins oubliés du passé. Le marché s'embrasa. Un instant, c'était le commerce habituel. L'instant d'après, une haine pure. Marcus tira ses 2 enfants derrière un étal de fruits, alors que la foule déferlait, leurs visages tordus par la rage. Mort aux athées! Le cri s'élevait de 100 gorges. La main de sa fille tremblait dans la sienne. « Papa, pourquoi nous appellent-ils athées? Nous croyons en Dieu. » Marcus n'eut pas le temps de répondre. Une pierre siffla près de sa tête, brisant un pot en céramique. Le marchand, quelqu'un chez qui il achetait depuis des années, pointait directement vers eux. Là, le charpentier et ses rejetons, ils refusent d'honorer les dieux. C'était Lugdunum, à l'été 167 de notre ère, et la ville avait perdu la tête du jour au lendemain. Ce qui avait commencé comme des murmures dans les thermes était devenu des rugissements dans les rues. Les chrétiens, autrefois tolérés comme simplement étranges, étaient désormais des ennemis de l'État. La transformation fut si rapide que beaucoup de croyants furent pris totalement au dépourvu. Le pire était combien cela devenait personnel. Ce n'étaient pas des étrangers chassant des étrangers. Le boulanger qui vous souriait hier menait désormais la charge contre votre famille. Les enfants dénonçaient leurs camarades de jeu à des adultes en colère. Les esclaves trahissaient leurs maîtres. Les maîtres abandonnaient leurs esclaves. Le tissu social ne se déchira pas seulement, il se déchiqueta. Marcus repéra une ruelle entre 2 bâtiments. « Courez !» murmura-t-il à ses enfants. Ils s'élancèrent dans l'interstice juste au moment où la foule tournait au coin. Derrière eux, des cris résonnaient contre les murs de pierre. Tous n'eurent pas cette chance. Le marchand phrygien Attalus, bien connu et apprécié jusqu'à hier, était traîné par les cheveux vers le forum. Les autorités ne firent rien pour l'arrêter. En fait, les gardes de la ville semblaient diriger la violence, la canalisant vers des maisons et des boutiques spécifiques. Ce n'était pas un chaos aléatoire, c'était orchestré. Quelqu'un avait donné la permission à la civilisation de prendre des congés. À la tombée de la nuit, des dizaines de chrétiens se terraient dans des caves et des arrière-salles à travers la ville.
Il pouvait entendre les foules dehors, ivres de vin et de soif de sang. Les propriétés étaient saccagées. Les textes sacrés brûlaient dans les rues. L'air empestait la fumée et la peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui avait déclenché cette soudaine explosion de haine? Certains murmuraient, à propos de récents tremblements de terre, une punition divine pour avoir toléré les chrétiens. D'autres pointaient les récoltes ratées. Quand les choses qui en tournèrent mal, il fallait blâmer quelqu'un. Et les chrétiens, qui refusaient de participer au festival religieux civique, faisaient des boucs émissaires parfaits. Pourtant, même les croyants sentèrent quelque chose de plus profond à l'œuvre. Cela semblait planifié. La rapidité de la mobilisation, la coordination des attaques, les cibles spécifiques choisies, tout suggérait une intelligence derrière la folie. Quelqu'un utilisait les préjugés de la foule à ses propres fins. Ce quelqu'un était sur le point de se révéler. Alors que Marcus et ses enfants se terraient dans l'entrepôt d'un ami, deux silhouettes se rencontrèrent dans le prétoire de l'autre côté de la ville. Le chiliarque, le tribun militaire, se pencha sur la table vers son compagnon. « Le légat est toujours absent, dit-il doucement. C'est notre moment. » Son compagnon, le douumvir, l'un des deux principaux magistrats de la ville, hocha lentement la tête. Une lueur ambitieuse brillait dans ses yeux. Le peuple est prêt. Ils ont juste besoin d'être guidés. Ces deux hommes contrôlaient l'autorité militaire et civile en l'absence du légat. Ils attendaient une opportunité comme celle-ci. La persécution religieuse n'était pas seulement une question de foi. C'était une question de pouvoir. De se faire un nom. De prouver qu'ils pouvaient en gérer une crise sans leur supérieur. Le chiliarque se leva, son armure captant la lumière des lampes. Demain, nous commençons les arrestations formelles. Nous montrerons à Rome comment régler ce problème chrétien une fois pour toutes. Aucun des deux hommes n'aurait pu deviner que parmi ceux qu'ils arrêteraient se trouverait quelqu'un qui les ferait passer pour des idiots. Quelqu'un si bas dans l'échelle sociale qu'ils ne se donneraient même pas la peine d'apprendre son nom au début. Quelqu'un dont l'endurance transformerait leur grand spectacle en embarras. Alors que la première nuit de terreur s'achevait et que l'aube approchait, les chrétiens de Lugdunum faisaient détour à un choix impossible. Cacher leur foi ou en assumer les conséquences. La plupart n'avaient aucune illusion sur ce que ces conséquences seraient. La foule avait montré son appétit. Maintenant, l'État allait officialiser le festin. Mais les véritables orchestrateurs de la terreur ne faisaient que commencer, et leurs ambitions allaient bien au-delà de simplement punir une minorité religieuse. Pendant que le légat était absent, deux hommes ambitieux saisirent leur chance. Le chiliarque arpentait le sol de marbre du tribunal, ses bottes militaires résonnant à chaque pas calculé. 3 semaines, dit-il au douumvir. Nous avons 3 semaines avant qu'il ne revienne de Rome. Le douumvir traça son doigt le long d'une liste de noms. Plus qu'assez de temps pour faire de nous des héros de l'Empire. Il s'arrêta sur une entrée. L'évêque Potinus, 90 ans. Il craquera vite. Mais il s'agissait de plus que de simples arrestations de chrétiens. Ces deux hommes avaient vécu dans l'ombre du légat pendant des années, le regardant s'attribuer le mérite de maintenir la paix en Gaule. Maintenant, avec son absence, il pouvait orchestrer quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui parviendrait aux oreilles de l'empereur. Pensez-y, continua le chiliarque. Marc Aurèle se bat en Germanie. Il doit savoir que la patrie est sécurisée, que les menaces potentielles sont gérées. Sa main se posa sur le pommeau de son épée, un geste habituel lorsqu'il parlait de violence. Le douumvir comprit parfaitement. Créer une crise, la résoudre de manière décisive, et s'émerger comme les sauveurs de l'ordre romain.
Les chrétiens étaient des cibles parfaites, assez impopulaires pour que personne ne les défende, mais suffisamment organisés pour sembler une menace réelle. Ce matin-là, ils mirent leur plan en branle. Le chiliarque mobilisa ses soldats, pas toute la garnison, juste assez pour avoir l'air officiel, tout en laissant place à une participation citoyenne spontanée. Le Duumvir publia des proclamations soigneusement formulées. Il n'appelait pas explicitement à la violence, mais son langage sur la défense des valeurs romaines et la purge de la corruption étrangère ne laissait aucun doute sur ses intentions. Les premières arrestations furent théâtrales. Les soldats marchèrent vers la maison de réunion chrétienne en armure complète, bien que tout le monde sût que les croyants ne résisteront pas. Ils traînèrent l'évêque Pothinus, âgé, en s'assurant que des foules se rassemblaient pour regarder. « Voyez, annonça le chiliarque, ceux qui renient nos dieux et menacent notre prospérité. » Mais ils avaient besoin de plus que des chefs religieux. Ils avaient besoin d'un spectacle, de variété, d'assez de prisonniers pour remplir l'arène pendant des jours de divertissement. Alors, les soldats se répandirent dans la ville, suivant les listes qu'ils avaient de compiler. C'est là que leur plan révéla son génie cynique. Ils arrêtèrent non seulement les chrétiens connus, mais aussi toute personne qui pourrait être sympathisante. Partenaires de commerciaux, membres de la famille, même des clients fréquentant les boutiques chrétiennes. Le message était clair. L'association elle-même était dangereuse. Parmi ceux emportés dans la deuxième vague, se trouvait une maison prospère à la périphérie du quartier des marchands. Les soldats enfoncèrent la porte, s'attendant à trouver le maître de maison, un sympathisant chrétien connu. Au lieu de cela, ils découvrirent qu'il avait déjà fui. Seuls ses serviteurs restaient, terrés dans la cuisine. « Prenez-les tous, » ordonna le chiliarque. « Nous trierons qui est chrétien et qui ne l'est pas plus tard. » L'un de ses serviteurs deviendrait l'épine dans leur flanc qu'ils n'avaient jamais vu venir. Mais à ce moment-là, elle n'était qu'un corps de plus à traiter, un numéro de plus à ajouter à leur impressionnant total d'arrestation. Le Duumvir, pendant ce temps, travaillait l'angle politique. Il envoya des rapports haletants à Rome, chacun exagérant la menace. Ce qui avait commencé comme quelques mécontents devint une conspiration organisée contre le pouvoir romain. Il savait comment fonctionnait la bureaucratie. Le temps que quelqu'un vérifie ses affirmations, les chrétiens seraient ben des morts, et ils seraient promus. Ils s'assurèrent également d'arrêter quelques chrétiens riches, ceux dont les propriétés pourraient être confisquées. La persécution religieuse était lucrative quand elle était bien menée. Le chiliarque lorgnait déjà une villa particulièrement belle, appartenant à un marchand chrétien. Ce serait une belle récompense pour un service loyal envers l'Empire. Mais des fissures dans leur plan apparurent presque immédiatement. Certains des païens arrêtés, terrifiés par la culpabilité par association, commencèrent à lancer des accusations farfelues pour prouver leur loyauté. « Ils mangent des bébés !» cria l'un. « Ils organisent des orgies secrètes !» prétendit un autre. Les histoires devenaient plus extravagantes à chaque heure. Les deux conspirateurs se moquaient de la vérité. En fait, plus les accusations étaient délirantes, mieux c'était. Cela justifiait des mesures plus sévères. Cela excitait la foule. Cela rendait leur victoire éventuelle sur cette secte dangereuse encore plus héroïque. À la fin du deuxième jour, ils avaient des dizaines de personnes en garde à vue. La prison débordait. Ils durent convertir des entrepôts en cellules improvisées. Le chiliarque contempla leur travail avec satisfaction. « Demain, nous commençons les interrogatoires, » annonça-t-il. Le Duumvir hocha la tête, déjà en train de rédiger son prochain rapport à Rome. Aucun des deux hommes ne remarqua la petite femme silencieuse parmi les prisonniers. Elle n'avait pas parlé lors de son arrestation,
elle n'avait ni protesté ni supplié. Elle s'était simplement dirigée là où on l'ordonnait, ses yeux portant quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. En 3 jours, cette esclave silencieuse prononcerait des mots qui résonneraient à travers les siècles. Mais d'abord, les orchestrateurs de cette persécution devaient découvrir que leurs premières arrestations leur avaient valu quelqu'un qu'ils n'avaient jamais prévu d'importance. Blandina versait du vin en silence, invisible pour tous, y compris ses ravisseurs. Les soldats déferlèrent dans la maison de son maître, renversant les meubles, cherchant des chrétiens cachés. Elle se tenait contre le mur, un pichet à la main, alors qu'il passait à quelques pouces d'elle. Pour eux, elle était un meuble, un décor, rien. « Où est ton maître ?» Le chiliarche attrapa un autre esclave par la gorge. L'homme bégaya, pointant vers la sortie arrière. « Il a fui à l'aube, Seigneur, vers la rivière. » Blandina observa tout cela avec ses étranges yeux calmes. Elle était dans cette maison depuis des années, versant du vin, servant de la nourriture, nettoyant après des gens qui se souvenaient rarement de son nom. L'esclavage lui avait appris à être invisible, à se déplacer sans être vu, à exister sans être remarqué. Mais l'invisibilité prit fin lorsqu'ils commencèrent à vérifier tout le monde dans la maison. « Toi ?» Un soldat pointa vers elle. « Es-tu l'une d'eux, une de ces chrétiens ?» L'instant s'étira. Elle pouvait mentir. Les esclaves mentaient pour survivre tout le temps. Tout le monde s'y attendait. Un petit déni, et elle resterait invisible, intouchée, vivante. Les autres esclaves de la maison l'observaient, certains secouant déjà la tête, prêts à nier toute association avec la foi illégale. « Je suis chrétienne. » 4 mots. Simple, clair, dévastateur. Le soldat recula même, surpris par la franchise. Les esclaves suppliaient, négociaient, essayant de trouver des angles. Celle-ci venait juste d'admettre. « Emmenez-la », ordonna le chiliarque, bien que quelque chose dans son attitude le rendît mal à l'aise. Il n'y avait pas de défi dans sa posture, pas de fierté dans sa confession, juste une étrange sensation d'accomplissement, comme si elle avait attendu ce moment. Ils lièrent ses poignets avec la même corde utilisée pour les autres. Un marchand chrétien protesta alors qu'on l'attachait. Un citoyen romain exigea un meilleur traitement, mais Blandina ne dit rien. Elle avait été liée auparavant, par l'esclavage, par les circonstances, par le poids écrasant d'être une propriété. Ces cordes n'étaient donc qu'une continuation. Où l'étaient-elles? Alors qu'il faisait marcher les prisonniers dans les rues, quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa vie, Blandina avait choisi quelque chose, vraiment choisi. Pas quelle corvée faire en premier ou comment éviter une correction, mais quelque chose de fondamental sur qui elle était. La foule les huait à leur passage. Des légumes pourris volaient. Des crachats atterrissaient sur les visages des prisonniers. Mais Blandina remarqua autre chose. La manière dont ses compagnons chrétiens la regardaient. Ces gens qui avaient à peine remarqué son existence lorsqu'elle servait à leur rassemblement, la voyaient maintenant, vraiment. Les cellules de la prison empestèrent la peur et les déchets humains. Ils entassaient les prisonniers ensemble, sans distinction de rang social. Le marchand qui n'avait jamais parlé, à Blandina, se retrouvait maintenant pressé contre elle dans l'obscurité. Les frontières qui définissaient la société romaine, citoyens et esclaves, riches et pauvres, se dissolvaient dans les ombres. « Je te connais », murmura une voix. C'était Sanctus, le diacre. « Tu sers parfois chez l'évêque, n'est-ce pas ?»« Oui », répondit Blandina. « Je suis désolée, je veux dire, nous sommes tous ici maintenant, » dit-elle simplement. Sans accusation, sans amertume, juste la vérité. Mais d'autres n'étaient pas aussi tolérants.
Alors que la nouvelle se répandait sur ceux qui avaient été arrêtés, des murmures emplissaient l'obscurité. « La fille, » murmura quelqu'un, « elle est trop petite, trop faible quand ils la tortureront. » Blandina entendait chaque mot. Elle comprenait leur peur. Dans la loi romaine, le témoignage d'un esclave n'était valide que sous la torture. Ils ne se contenteraient pas de l'interroger. Ils la briseraient. Mais plus que cela, ils avaient la peur de sa faiblesse. Sa main trembla. Survivre dépendait de donner au maître ce qu'il voulait. « Elle nous reniera tous », s'inquiéta une autre voix. « Elle dira tout ce qu'ils veulent entendre. » L'obscurité s'alourdit sous le poids de leurs doutes. Ces chrétiens qui prêchaient qu'en Christ il n'y avait ni esclave ni libre ne pouvaient toujours pas imaginer une esclave résistant à ce qui allait venir. Blandina ressentait leur peur comme un poids physique. Ils avaient peur de mourir, oui, mais plus encore, ils avaient peur de sa faiblesse. Une main trouva la sienne dans l'obscurité. « N'écoute pas », murmura Sanctus. « La force de Dieu se manifeste dans la faiblesse. » De belles paroles, mais même lui semblait incertain. Tout le monde connaissait les histoires. Les esclaves sous la torture prétendraient que leurs maîtres étaient des dieux si cela arrêtait la douleur. Ils diraient n'importe quoi, trahiraient n'importe qui. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était du conditionnement. À peine visible, même pour ceux pressés contre elle, une esclave restait assise dans un calme parfait. Blandina ferma les yeux. Demain, ils découvriraient tous si une vie d'invisibilité l'avait préparée à cette visibilité. Si servir en silence lui avait appris quelque chose sur l'endurance que les citoyens, avec leurs droits et dignités, n'avaient jamais appris. La nuit s'étira. Les prières se mêlaient aux larmes. Et dans un coin, à peine visible même pour ceux pressés contre elle, une esclave restait assise dans un calme parfait. Demain, leurs pires craintes et leurs plus grands espoirs entreraient en collision d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Dans l'obscurité de la cellule, ses compagnons priaient, mais pas pour la victoire. Ils priaient pour la miséricorde, pour des morts rapides, pour la force de dire les bons mots avant la fin. Et discrètement, honteusement, ils priaient pour que Blandina soit interrogée en dernier. « Seigneur, pardonne-moi », murmura Mathurus au plafond de pierre. « Mais si elle craque, si elle révèle nos lieux de réunion, nos rituels… » Il ne pouvait finir. Le poids de son doute écrasait les mots. Atticus, le citoyen romain, tenta de se montrer rassurant. « La loi nous protège. Ils ne peuvent pas torturer les citoyens sans raison. Nous aurons un procès équitable. » Mais même lui savait combien cela sonnait creux. La foule dehors n'était pas intéressée par les subtilités légales. Blandina était assise parmi eux, consciente de chaque regard en coin, de chaque conversation chuchotée qui s'arrêtait lorsqu'elle bougeait. Elle comprenait. Dans leur monde, les esclaves étaient des faibles par définition, brisés par conception. Le système qui écrasait les êtres humains en propriété ne créait pas de héros. Il créait des survivants qui diraient n'importe quoi pour vivre un jour de plus. « Je l'ai vu », confia Alexander, un chrétien plus âgé, à son voisin, assez fort pour que les autres entendent. À Smyrne, ils ont torturé une esclave pour obtenir des informations sur son maître chrétien. Elle a tenu 10 minutes, a tout dit, a inventé des choses qui n'étaient même pas vraies, juste pour que ça s'arrête. L'obscurité s'épaissit avec chaque histoire. Des récits d'autres esclaves qui avaient craqué, qui avaient inventé des mensonges horribles sur les pratiques de chrétiennes, juste pour mettre fin à leur douleur, qui avaient impliqué des innocents dans leur désespoir. Mais alors, intervint Ponticus, à peine âgé de 15 ans, vous parlez tous d'elle, comme si elle n'était pas là, comme si elle ne vous entendait pas.
Le silence tomba. Le garçon avait raison. Il discutait de Blandina comme si elle était toujours invisible, toujours juste une propriété à évaluer et à trouver insuffisante. « Je suis désolé », dit Maturus dans l'obscurité, pas tout à fait vers l'endroit où Blandina était assise. « Nous avons tous peur. »« Je sais », répondit la voix de Blandina, douce mais claire. « J'ai peur aussi. » Cette admission les stupéfia. Ils s'attendaient à du défi, à des sentiments blessés, voire à de la colère, pas à cette simple reconnaissance d'une humanité partagée. Alors comment? Commença Attilus, puis s'arrêta. Comment pouvait-il demander comment elle prévoyait d'endurer quand elle admettait avoir peur? « J'ai eu peur toute ma vie, » continua Blandina. « Peur des coups, d'être vendue, de ne pas servir assez vite, de servir trop vite et sembler orgueilleuse. La peur est juste un autre maître. On apprend à travailler autour d'elle. » La cellule devint silencieuse, sauf pour le goutte à goutte de l'eau quelque part dans l'obscurité. Ces mots portaient un poids que leur discussion théologique n'atteignait jamais tout à fait. Ce n'était pas de la philosophie ou de la doctrine, c'était une expérience vécue. « Mais s'il... » commença quelqu'un. « Ça... me demande de renier le Christ ?» compléta Blandina. « Ils peuvent demander, ils peuvent exiger, ils peuvent briser ce corps. Il n'a jamais vraiment été à moi de toute façon. Mais ils ne peuvent pas atteindre ce qui compte. Ils ne peuvent pas toucher ce qui a choisi de dire « Je suis chrétienne ». Sanctus se rapprocha d'elle. Les autres ne comprennent pas. Ils pensent que la force vient de la position, des droits, d'avoir quelque chose à perdre. « Mais toi, j'ai déjà tout perdu », dit simplement Blandina. « Ma famille, ma liberté, ma dignité, tout sauf ce choix. Et maintenant que je l'ai fait, c'est la seule chose que personne ne peut prendre. » Les autres esclaves dans la cellule, ceux arrêtés par association plutôt que par foi, écoutaient avec stupéfaction. Ils connaissaient cette fille, l'avaient vue servir lors des banquets, silencieuse et efficace, l'avaient vue prendre le blâme pour les erreurs des autres sans se plaindre. Elle était la moindre des moindres. Et pourtant, « Apprends-nous », murmura quelqu'un. C'était peut-être Maturus. C'était peut-être n'importe lequel d'entre eux. « Apprends-nous comment endurer. » Un rire amer s'éleva d'un coin. Une esclave, enseignant à des citoyens. Le monde est vraiment sans dessus-dessous. Mais personne ne le contredit, parce qu'à cet instant, dans cette cellule, l'ordre habituel s'était déjà effondré. L'aube à venir les testerait tous également. Les droits des citoyens n'auraient pas d'importance. La position sociale ne sauverait personne. Seule l'endurance compterait. « Il n'y a rien à enseigner, » dit Blandina. « On endure en endurant. On survit à chaque instant, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On s'accroche à la vérité parce que les mensonges sont plus lourds à porter. » Dehors, ils pouvaient entendre la foule se rassembler déjà. Le divertissement approchait. Le spectacle de la souffrance que les Romains aimaient. Le matin apporterait des interrogatoires, des procès et pire encore. « Priez pour moi », demanda Blandina doucement. « Pas pour que je sois forte, juste pour que je sois véridique. Le reste arrivera de toute façon. » Alors que la première lumière filtrait par la haute fenêtre, les prisonniers se préparaient. Mais maintenant, leur prière avait changé. Ils priaient toujours pour la miséricorde et des morts rapides, mais ils priaient aussi pour autre chose. Que la jeune esclave qu'ils avaient de rejeter puisse leur montrer quelque chose sur le royaume qu'ils prétendaient aider servir. Demain, leurs pires craintes et leurs plus grands espoirs entreraient en collision dans les chambres d'interrogatoire. L'exécuteur souleva ses outils avec une efficacité exercée. Ce serait rapide. Il avait brisé des centaines d'esclaves. Il parlait toujours. Le fouet suffisait généralement.
mais il avait des raffinements pour les plus têtus. Fer chaud, griffe, méthode perfectionnée sur des décennies. Non, le magistrat ne leva même pas les yeux de sa tablette. Blandina. Statut. Esclave. Votre témoignage est requis concernant les pratiques illégales de la secte chrétienne. En tant qu'esclave, vous témoignerez sous la torture, comme l'exige la loi. Toujours en lisant de manière routinière, toujours ennuyé. Un autre jour, un autre esclave brisé. L'exécuteur s'avança. C'était un professionnel, pas un sadique. Il ne prenait aucun plaisir à cela. C'était simplement du travail. Briser le corps, extraire la vérité, collecter ses honoraires. Il avait déjà trié ses outils par efficacité. Commencer simple, escalader si nécessaire. Le premier coup de fouet fendit l'air. Le corps de Blandina tressaillit, mais aucun cri ne vint. L'exécuteur fronça les sourcils. Les esclaves criaient toujours au premier coup. C'était involontaire, comme respirer. Il frappa de nouveau. Plus fort. « Je suis chrétienne », dit Blandina, sa voix stable. « Nous ne faisons rien de mal. » Le magistrat leva enfin les yeux. Ce n'était pas ainsi que cela fonctionnait. Les esclaves suppliaient, négociaient, offrirent des informations avant que la douleur ne commence vraiment. Il ne faisait pas de déclaration. « Continuez », ordonna-t-il. L'exécuteur passa aux griffes, des râteaux métalliques conçus pour déchirer la chair. Pourtant, Blandina répétait les mêmes mots. « Je suis chrétienne, nous ne faisons rien de mal. » Comme un chant, comme une prière, comme une ancre dans la tempête. 1 heure passa, puis 2. L'exécuteur transpirait maintenant, passant d'un outil à l'autre avec une frustration croissante. Le magistrat avait cessé de prendre des notes. Il fixait simplement cette petite femme qui défiait toutes les attentes. « Parlez-nous de vos rituels », tenta le magistrat. « Le cannibalisme, les orgies, nous savons que cela se produit. Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal. Vos compagnons esclaves ont déjà confessé. Ils nous ont tout dit. Vous pouvez arrêter cette douleur. Confirmez simplement ce que nous savons déjà. Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal. » L'exécuteur recula, respirant fort. Son assistant s'avança pour prendre la relève. Cela n'arrivait jamais. Un seul exécuteur suffisait toujours pour un esclave, mais l'assistant ne fit pas mieux. Les outils d'un qui avait à briser des guerriers et des rebelles semblaient n'avoir aucun pouvoir ici. « Changez de tactique », ordonna le magistrat. « Les fers chauds. » L'odeur de la chair brûlée emplit la pièce. Le corps de Blandina se convulsa à chaque application. Mais ses mots ne changeaient jamais. Au contraire, ils devenaient plus clairs, plus forts, comme si la douleur affinait sa voix plutôt que de la briser. « Je suis chrétienne, nous ne faisons rien de mal. » Les mains de l'exécuteur commencèrent à trembler. Pas d'effort, il était troublé par autre chose. Il avait brisé des gens qui le maudissaient, qui suppliaient, qui lui offrirent des pots de vin. Mais cette déclaration constante face à l'agonie était nouvelle. Quelque chose qui le faisait questionner la nature même de son travail. Assez. Le magistrat se leva brusquement. « Ramenez-la. Nous réessaierons demain. » Alors qu'on traînait Blandina, l'exécuteur attrapa le bras de son assistant. « En 30 ans, murmura-t-il, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » « Peut-être est-elle possédée, » suggéra l'assistant. « Des démons la protègent de la douleur. » Mais l'exécuteur secoua la tête. Il avait vu des possessions. C'était différent. C'était un choix affiné à son essence absolue. Une volonté dépouillée de tout, sauf de son cœur. De retour dans la cellule, les autres chrétiens n'en croyaient pas leurs yeux. Blandina était brisée dans son corps,
mais intact dans son esprit. Il n'avait entendu aucun cri, aucune supplication. Juste le silence, ponctué par ces 8 mots qui semblaient maintenant résonner sur les murs de pierre. « Comment ?» demanda Mathurus, des larmes coulant sur son visage. Blandina pouvait à peine parler au-dessus d'un murmure, mais elle parvint à dire « Je vous l'ai dit, on endure en endurant. Chaque instant, chaque souffle, chaque vérité. » Les autres s'étaient bien préparés à de grands discours pour leurs interrogatoires, des citations bibliques, des arguments théologiques. Mais Blandina leur avait montré quelque chose de plus simple et de plus puissant. Parfois, la résistance ne consiste pas à ajouter quelque chose. C'est à refuser de lâcher ce qu'on tient. La nouvelle se répandit rapidement à travers la prison, à travers les gardes, même jusqu'aux magistrats. Une esclave avait surpassé 2 exécuteurs, avait transformé la torture en témoignage, avait rendu le pouvoir de l'Empire inutile. Le Chiliarche reçut le rapport avec incrédulité. Doublez les efforts demain, brisez-la, peu m'importe comment. Mais en privé, il était inquiet. Cela ne suivait pas le script. Les esclaves étaient censés être le maillon faible, les victoires baidlant discours phase faciles qui justifiaient des mesures plus sévères contre les citoyens. Si une esclave pouvait endurer autant, il repoussa cette pensée. Demain, il la briserait. Il le devait. L'alternative, que le pouvoir de Rome ait des limites, était impensable. Mais le chiliarque avait une arme de plus, et elle n'était pas physique. L'esclave tremblant répétait les mots qu'on lui forçait à dire. Il mange dans de la chair humaine, dans leur réunion secrète. Sa voix se brisait à chaque mot, mais l'épée du chiliarche dans son dos le faisait continuer. C'était la nouvelle stratégie. Si on ne pouvait pas briser Blandina physiquement, on détruirait ce pourquoi elle se battait. Le chiliarque avait rassemblé tous les esclaves païens arrêtés avec les chrétiens, leur offrant un choix simple. Confirmez les pires rumeurs sur les chrétiens ou rejoignez-les dans l'arène. Parlez-nous des orgies, incita le douumvir, plume prête à noter chaque détail sordide. L'esclave, un garçon de cuisine d'à peine 12 ans, sanglotait en parlant. Quand ils éteignent les lampes, ils font des choses innommables. Frères avec sœurs, mère avec fils. Chaque mot était un clou dans le cercueil des chrétiens. Peu importait que le garçon n'ait jamais rien vu de tel. La terreur le rendait créatif. Plus ses inventions étaient choquantes, plus ses interrogateurs semblaient insatisfaits. Et le sang? Pressa le chiliarque. Oui, ils boivent du sang de nourrisson. Ils appellent ça la communion. Le douumvir écrivait frénétiquement, transformant les balbutiements d'un enfant effrayé en témoignage officiel. Quand il eut fini, les chrétiens n'étaient plus juste des dissidents religieux. Ils étaient des monstres menaçant le tissu même de la société. Ils firent venir d'autres esclaves païens. Chacun, face aux instruments de torture, confirmait et enjolivait les histoires. Ce qui commença comme des mensonges forcés devint une avalanche d'accusations. Cannibalisme, inceste, conspiration, trahison. Parfait, dit le chiliarque après que le 5e esclave eut fini sa prestation. Maintenant, ramenez les chrétiens, qu'ils nient cela. Le génie de la stratégie résidait dans sa simplicité. Qui croirait des chrétiens niant de telles accusations quand plusieurs témoins les confirmaient? Qui ferait confiance aux mots de contrevenants avoués plutôt qu'à des esclaves loyaux qui n'avaient rien à gagner à mentir? Ils firent entrer Blandina en premier, son corps portant encore les marques de la torture de la veille. Le magistrat lut les accusations avec un dégoût théâtral. Vous êtes accusé de consommer de la chair humaine dans vos rituels. Le niez-vous? Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal.
Plusieurs témoins ont témoigné. Ils vous ont vu boire du sang, participer à des orgies, adorer dans l'obscurité. Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal. Le magistrat frappa la table de sa main. Votre déni ne signifie rien. Nous avons des preuves, des témoignages de ceux qui ont vu votre dépravation. Mais Blandina le regarda simplement avec ses yeux calmes et déconcertants. Si nous étions de tels monstres, pourquoi avez-vous dû torturer des enfants pour le dire? La question resta en suspens. Tout le monde dans la pièce savait que les témoins avaient été contraints. Mais l'admettre minerait tout. Le visage du magistrat rougit. « Le témoignage tient, déclara-t-il. Vous êtes coupable de crimes contre la nature et l'État. » Ils firent entrer d'autres chrétiens, Sanctus, Maturus, Attalus. Chacun nia les accusations avec une éloquence variée. Mais leurs mots semblaient faibles face au cœur d'accusations fabriquées par les autorités. La véritable victoire du chiliarque n'était pas dans la salle d'audience. Elle était dans les rues. La nouvelle des témoignages se répandit rapidement. Les citoyens qui avaient hésité à persécuter les chrétiens avaient maintenant une justification. Ce n'étaient pas juste des différences religieuses. C'étaient des crimes contre l'humanité elle-même. Je savais qu'ils cachaient quelque chose, se disaient les marchands au forum. Pas étonnant qu'ils se réunissent en secret, murmuraient les mères aux fontaines. La mort est trop bonne pour eux, criaient les jeunes hommes, enhardis par la sanction officielle. Le chiliarque observait le changement d'humeur de la ville avec satisfaction. Il avait transformé une persécution potentiellement controversée en une croisade justifiée. Les foules qui se rassemblaient devant la prison ne semblaient plus assoiffées de sang. Elles semblaient justifiées. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. L'excès même des accusations commença à semer le doute. Certains citoyens se souvenaient de voisins chrétiens qui n'avaient été que gentils. D'autres remarquaient combien les témoignages correspondaient commodément à chaque rumeur farfelue. S'ils faisaient vraiment tout cela, réfléchit un commerçant, n'aurions-nous pas trouvé des preuves, des corps, des autels, quelque chose? Et il y avait Blandina. La nouvelle de son endurance s'était également répandue. La jeune esclave qui ne craquait pas, qui continuait à insister sur l'innocence chrétienne, même sous la torture. Si les chrétiens étaient vraiment les monstres que prétendaient les autorités, pourquoi fallait-il tant d'efforts pour les faire avouer? Le Doumvir sentit le danger. L'opinion publique était une chose capricieuse. Il devait agir vite, avant que le doute ne prenne racine. Demain, annonça-t-il, nous commençons les procès publics. Que le peuple voie ces criminels affronter la justice. Le chiliarque approuva. Ils avaient de leurs témoignages, même s'ils étaient fabriqués. Ils avaient la colère publique, même si elle refroidissait. Plus important encore, ils avaient des dizaines de chrétiens qui refusaient de renier leur foi. Cela seul suffisait pour une exécution sous la loi romaine. Maintenant, ils avaient de leur excuse. Il était temps que le véritable spectacle commence. La reine attendait. Et avec elle, une forme de théâtre qui justifierait leurs actions ou exposerait leurs mensonges. La cage s'ouvrit, les bêtes chargèrent. Et puis, rien. L'ours massif s'arrêta à 3 pieds de Blandina, reniflant l'air avec confusion. Les chats sauvages tournèrent autour de sa forme suspendue, mais refusèrent de frapper. Même les chiens affamés, rendus fous par la faim, gémirent et reculèrent vers les bords de l'arène. 20 000 spectateurs se turent. Ce n'était pas ainsi que le script était censé se dérouler. Les criminels attachés à des poteaux devenaient de la viande. C'était la promesse. C'était le divertissement. Mais Blandina était là, attachée à un poteau de bois brut en forme de croix. Et la nature, elle-même,
semblait rejeter son rôle. Le maître des bêtes jura à voix basse. Il avait affamé ces animaux pendant des jours, les avait battus, agités. Tout était conçu pour assurer une sauvagerie maximale. Pourtant, ils agissaient comme si elle était de pierre, pas de chair. Lâchez le léopard, ordonna le chiliarque depuis son siège dans la loge. Sûrement le plus féroce des félins de leur collection ferait ce que les autres ne faisaient pas. Le tueur tacheté entra dans l'arène, ses muscles ondulants avec une grâce prédatrice. La foule se pencha en avant. Voilà qui était mieux. Le léopard fixa ses yeux jaunes sur Blandina. Il se ramassa pour bondir et s'allongea. Simplement étendu dans le sable comme un chat domestique, jetant parfois un regard sur elle avec ce qui ressemblait presque à du respect. « C'est une sorcière !» cria quelqu'un depuis les gradins. « Elle les a ensorcelés. » Mais d'autres voyaient quelque chose de différent, la manière dont les lèvres de Blandina bougeaient, en une prière constante. La paix sur son visage, malgré ses blessures. La manière dont elle regardait les bêtes, pas avec peur, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Les jointures du chiliarche blanchirent alors qu'il serrait la balustrade. C'était un désastre. Il avait promis à Rome une action décisive contre des criminels dangereux. Au lieu de cela, il offrait un cirque où les criminels semblaient à protégés par les dieux eux-mêmes. « Poussez-les » ordonna-t-il. « Utilisez les perches. » Les gardes entrèrent dans l'arène avec de longues perches, essayant de forcer les animaux vers Blandina. L'ours en repoussa une d'un coup de patte. Un chien sauvage en mordit une autre. Cela devenait une comédie, pas une tragédie. Certains dans la foule rirent eux-mêmes. Un rire nerveux, mais un rire tout de même. « Descendez là », dit le douanvire doucement. « Cela devient contre-productif. » Alors que les gardes détachaient Blandina, elle parla pour la première fois ce jour-là. Pas à eux, mais à ses compagnons chrétiens dévorés à proximité. « Soyez forts, souvenez-vous de notre Seigneur. Votre couronne vous attend. » Sa voix, claire et calme, portait à travers l'arène. Certains chrétiens, dans leurs derniers instants, semblaient donc puiser de la force dans ces mots. Ils cessaient de crier, commençaient à prier, transformaient leur mort en témoignage. La foule ne savait pas comment réagir. Ils étaient devenus pour un simple divertissement, des criminels recevant leur justice. Au lieu de cela, ils assistaient à quelque chose qui ressemblait étrangement à du martyre, un martyr noble. Le genre qui crée des héros, pas des victimes. De retour dans les cellules de détention, ils jetèrent Blandina avec les survivants. Son corps portait des marques de cordes et des blessures de torture précédentes, mais aucune morsure d'animal. Les gardes la regardaient avec un mélange de peur et d'admiration. « Comment ?» demanda Attalus, bien qu'il pût à peine parler à travers ses propres blessures. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Blandina. « J'ai juste prié. Continuez à prier. Les bêtes, elles semblent comprendre quelque chose. » Comprendre quoi? Elle resta silencieuse un moment. Que je n'étais pas leur ennemi, que ma mort ne satisferait pas la faim qui les poussait. La nouvelle se répandit dans la ville en quelques heures. La jeune esclave, les bêtes ne voulaient pas la toucher. Magie chrétienne ou protection divine, le débat faisait rage dans les tavernes et les thermes. Mais une chose était certaine. La simple narrative des criminels recevant leur justice se compliquait. Le chiliarche arpentait ses quartiers cette nuit-là, essayant de sauver son plan. Demain, nous utiliserons des méthodes différentes, des feux plus chauds, des lames plus tranchantes, plus de variables comme les animaux. Mais son assistant avait entendu les gardes parler. « Monsieur, il y a autre chose. La foule. » Ils commencent à poser des questions.
Pourquoi une esclave? Pourquoi tant d'efforts pour quelqu'un d'aussi insignifiant? Parce qu'elle est devenue significative. Le Chiliarche claqua. Ne voyez-vous pas? Chaque jour qu'elle survit, elle grandit dans leurs esprits. Nous devons la briser, publiquement, de manière décisive. Il fixa les lumières de la ville, calculant. Ils avaient non créé un symbole, en voulant en détruire un. Maintenant, ils devaient abattre ce qu'ils avaient involontairement construit. Les jeux de demain devraient être différents, plus personnels, plus cruels. Si les bêtes ne la brisaient pas, ils la feraient regarder les autres mourir. Il testerait si sa foi s'étendait à voir ses amis souffrir. Il trouverait son point de rupture, même si cela signifiait réécrire les règles de la justice de la reine. Ils la traînèrent morte dans l'arène tous les jours, pas pour mourir, mais pour regarder. Le Chiliarque avait trouvé sa nouvelle stratégie. Si le corps de Blandina ne cédait pas, peut-être son cœur le ferait-il. Ils la positionnèrent au bord du terrain de mise à mort, assez près pour voir chaque détail, entendre chaque cri. « Votre Dieu vous protège », dit le Duumvir, presque en conversant, alors qu'ils attachaient tes chaînes. « Voyons s'il protège vos amis. » Le premier jour, ils firent venir Ponticus, le garçon de 15 ans. Il semblait si petit dans la vaste arène, sa tunique pendant lâchement sur son corps frêle. La foule, bruyante quelques instants auparavant, devint plus silencieuse. Tuer des criminels endurcis était une chose, les enfants en étaient une autre. Blandina s'efforça contre ses liens. « Sois courageux, Ponticus. Souviens-toi de ce que nous avons discuté. » Les yeux du garçon trouvèrent les siens à travers le sable. La peur était là, oui, mais autre chose aussi. Il hocha la tête une fois, redressant ses épaules. Quand ils apportèrent à terre les fers chauds, il cria. C'était encore juste un garçon. Mais il ne renia pas. Entre les cris, on l'entendait dire « Je suis chrétien ». La foule devint plus mal à l'aise. Certains détournèrent d'elle le regard, d'autres partirent carrément. Ce n'était plus du divertissement. C'était quelque chose de plus sombre, plus difficile à justifier. Le Chiliarque remarqua les gradins qui se vidaient avec inquiétude. « Finissez-en », ordonna-t-il. Quand Ponticus mourut enfin, Blandina pleurait, mais ses larmes semblaient différentes du désespoir. « Bien joué, fidèle serviteur », murmura-t-elle. « Bien joué. » Le deuxième jour, ils firent venir les autres esclaves de son maître, des gens avec qui elle avait travaillé pendant des années. Certains étaient chrétiens, d'autres non, mais tous étaient condamnés par association. Ils la forcèrent à regarder chaque exécution, étudiant son visage pour y trouver des fissures. « Renoncez à votre foi », offrit le magistrat entre les mises à mort. « Et nous arrêterons cela. Leur sang est sur vos mains. » « Leur sang est sur les vôtres, » répondit Blandina doucement. « Je ne les ai pas mis ici. Je n'ai pas manié l'épée. Vous m'offrez la complicité déguisée en miséricorde. » La logique piquait parce qu'elle était vraie. Il tuait des gens et la blâmait pour ne pas les arrêter en trahissant ses croyances. La contorsion morale était évidente pour tout le monde, y compris pour la foule de plus en plus réticente. Le troisième jour apporta Attalus, le citoyen romain qui n'aurait pas dû être là du tout. La loi exigeait un processus différent pour les citoyens, mais le Chiliarque avait cessé de se soucier des subtilités légales. Il avait besoin de victoire, et Attalus était populaire parmi les chrétiens. Ils l'assirent dans une chaise de fer chauffée jusqu'à ce qu'elle brille. L'odeur de la chair brûlée emplit l'arène. Attalus cria. Personne ne pouvait endurer cela en silence. Mais, entre les cris, il hurla. « Regardez-vous, vous nous appelez cannibales, pendant que vous dévorez les innocents. Vous nous appelez immoraux pendant que vous torturez des enfants. » Ces mots résonnèrent contre les murs de pierre, atteignant les oreilles dans les sièges les plus hauts.
Certains spectateurs commencèrent à discuter entre eux. Était-ce la justice ou autre chose? Assistait-il à l'application de la loi ou à de la tyrannie? Blandina observait tout, forcée de témoigner de chaque mort. Ses lèvres ne cessaient de bouger en prière, mais les observateurs remarquèrent qu'elle priait non seulement pour les mourants, mais pour la foule, pour les exécuteurs, même pour le chiliarque lui-même. « Elle prie pour nous », murmura un garde à un autre. Après tout cela, elle prie pour nous. Le 4e jour fut celui de l'évêque, Pothinus, 90 ans. Ils durement le porter dans l'arène. Il ne pouvait plus marcher. La foule devint complètement silencieuse. Tuer les personnes âgées violait quelque chose de fondamental dans les valeurs romaines. Ce n'était pas la force triomphant de la faiblesse. C'était la cruauté triomphant de la dignité. Quand Pothinus mourut après une torture minimale, son corps ne pouvant simplement pas en supporter davantage, des huées éparses vinrent des gradins. Pas contre les chrétiens, mais contre le spectacle lui-même. Certains citoyens partirent, dégoûtés. « Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus », dit un marchand bruyamment en partant. « C'est un meurtre, pas la justice. » Le chiliarque regardait son grand plan s'effondrer. Chaque jour de torture, conçu pour briser Blandina, brisait au contraire son récit. Le témoignage inébranlable de l'esclave transformait les exécutions en martyrs, le divertissement en atrocité. « Elle gagne », dit le douamvir doucement ce soir-là. Chaque jour qu'elle regarde sans craquer, elle gagne. La foule le voit. Ils commencent à sympathiser. Alors, nous intensifions, grogna le chiliarque. Plus de morts individuelles. Demain, nous leur montrons ce que défier Rome coûte vraiment. Mais cette nuit-là, alors que les gardes faisaient leur ronde, ils entendirent quelque chose d'inattendu dans les cellules. Des chants. Les chrétiens restants, menés par la voix claire de Blandina, chantaient des hymnes. Pas des chants funèbres pour les morts, mais des chansons d'espoir. Un garde s'arrêta pour écouter, puis s'éloigna rapidement. Plus tard, il dirait à sa femme, « Ils chantent comme s'ils avaient déjà gagné, comme si la mort n'était qu'une porte. » Après 7 jours de cela, même la foule commença à se sentir mal à l'aise face à ce qu'elle voyait. La grille chauffée à blanc brillait comme les portes de l'enfer lui-même. Ils avaient épuisé les tortures habituelles. Tout ce qui figurait dans le répertoire romain standard avait échoué. Alors, ils innovèrent. Chaque nouvelle méthode était plus désespérée que la précédente. Le chiliarque supervisait maintenant en personne, sa carrière ne tenant qu'à un fil. « Posez là-dessus », ordonna-t-il. Les gardes hésitèrent. Même les soldats endurcis avaient des limites, et cela franchissait des lignes qu'ils n'avaient jamais imaginé approcher. Le cadre métallique rayonnait une chaleur qu'on pouvait sentir à 10 pieds. J'ai dit, posez là-dessus. Ils positionnèrent Blandina sur le métal incandescent. Le son qui s'échappa d'elle n'était pas tout à fait un cri, plus comme tout l'air quittant ses poumons d'un coup. Son corps se convulsa, essayant d'échapper à ce qui ne pouvait l'être. L'odeur fut immédiate et horrible. Mais alors, incroyablement, elle commença à parler. Pas de manière cohérente au début, juste des fragments. « Notre Père, qui es aux cieux. » La foule recula. Certains vomirent, d'autres s'enfuirent. Ce n'était plus une exécution, c'était une expérimentation dans la souffrance. Le chiliarque avait franchi la ligne entre l'application de la loi et quelque chose de monstrueux, et tout le monde le savait. Assez. Même le douamvir semblait malade. Retirez-la. Quand ils la retirèrent, son dos était détruit. Il n'y avait pas d'autre mot. Pourtant, d'une manière ou d'une autre,
Elle était encore consciente, encore en train de prier. Le médecin qu'ils firent venir pour l'examiner, pour déterminer si elle pouvait survivre pour d'autres tortures, recula, choqué. « Elle devrait être morte », dit-il simplement. Le choc seul. Je ne comprends pas. Ils essayèrent d'autres méthodes dans les jours suivants. Chaque échec poussait le Chiliarche à de nouveaux extrêmes. Des fouets à pointe métallique, des gourdins, des appareils d'étirement qui disloquèrent les articulations. La chambre de torture devint un atelier d'horreur. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Plus les méthodes devenaient extrêmes, plus la tendance s'inversait. Les gardes commençaient à se faire porter pâle plutôt que de participer. Les citoyens cessaient d'assister au spectacle. Même les criminels endurcis dans les cellules voisines semblaient troublés par ce qu'ils entendaient. « Ce n'est pas romain », murmura un soldat vétéran après une session particulièrement brutale. « Nous ne sommes pas des barbares. Nous avons des lois, des procédures. » Il désigna d'un geste impuissant les instruments tachés de sang. La nouvelle atteignit les confins de l'Empire. Les voyageurs portaient des histoires de l'esclave qui ne craquait pas, et plus important encore, des tentatives de plus en plus insensées de Rome pour la briser. Ce qui avait commencé comme une simple persécution devenait un désastre de relations publiques. « Nous paraissons faibles », confronta le Douumvir au Chiliarche un soir. « Chaque jour qu'elle survit nous fait paraître plus faibles. L'empereur veut de la force, pas cette obsession. » « Alors, donnez-moi des solutions », explosa le Chiliarche. « Ce n'est qu'une esclave, rien. Elle aurait dû craquer dans la première heure. »« Peut-être que c'est le problème », suggéra prudemment son assistant. « Peut-être que nous menons le mauvais combat. Nous continuons d'essayer de briser son corps. Et si sa force n'était pas physique ?» Le Chiliarche le fixa. « Ce qui veut dire, arrêtez de la rendre spéciale. Exécutez-la avec les autres. Plus d'attention individuelle, plus de méthodes élaborées, juste en finir. » Cela faisait sens. Ils avaient accidentellement transformé Blandina en symbole en se concentrant sur elle. Chaque torture échouée ajoutait à sa légende. Une simple exécution lui retirerait ce statut spécial. Mais le Chiliarche ne pouvait pas lâcher prise. Son orgueil était maintenant en jeu. Il avait misé sa réputation sur le fait de briser cet esclave, et une simple exécution semblait comme admettre la défaite. « Un jour de plus », décida-t-il. « Nous essaierons encore une fois. » Mais cette fois, il marqua une pause, réfléchissant. « Cette fois, nous le rendons public, le plus grand spectacle à ce jour. Nous montrerons à tous ce que défier Rome signifie. » L'annonce fut faite le lendemain matin. Des jeux spéciaux mettant en vedette les derniers chrétiens, le point culminant de semaines de justice. Du pain gratuit serait distribué, le vin coulerait à flot. Ce serait une célébration du pouvoir romain. Mais la réponse de la ville fut mitigée. Beaucoup de citoyens s'étaient lassés du sang. D'autres étaient discrètement troublés par ce qu'ils avaient vu. La dignité des chrétiens dans la mort avait soulevé des questions inconfortables sur qui étaient les véritables criminels. « Ils chantent dans leurs cellules », dit un boulanger à ses clients. « Chaque nuit, comment des gens face à la mort peuvent-ils chanter ?»« Mon voisin était l'un d'eux », ajouta une femme. « Il n'a jamais fait de mal à personne. Il a aidé à accoucher mon bébé quand la sage-femme était ivre. Maintenant, il l'appelle un monstre. » Le Chiliarche se moquait du doute public. Il avait une dernière carte à jouer. Le taureau, le symbole ultime de la force irrésistible. Les taureaux avaient tué des guerriers, écrasé des rebelles, détruit tout sur leur passage. « Voyons son Dieu la sauver de ça », murmura-t-il, examinant les derniers plans. Les ouvriers de la reine se préparaient pour ce qu'ils pensaient être le spectacle final. Ils avaient tout vu à ce stade.
Rien ne pouvait les surprendre. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Il ne restait qu'une option. Et cela se passerait devant toute la ville. Le décor était planté pour une confrontation qui résonnerait à travers l'histoire. Ils gardèrent le taureau pour la fin, leur symbole ultime de la force irrésistible. La bête était magnifique dans sa terrible puissance. Noir comme la nuit, des muscles ondulants sous sa peau, des cornes comme des dagues polies. Il l'avait utilisée avec parcimonie au fil des ans, seulement pour des occasions de spéciales. Elle n'avait jamais échoué à tuer. C'est ainsi que cela se termine, annonça le Chiliarque à la reine Comble. Il avait forcé la présence, menaçant d'amende tout citoyen qui ne se présenterait pas. Il avait besoin de témoins pour sa victoire finale. L'esclave qui a défié Rome rencontre la justice romaine. Mais l'énergie de la foule était différente. Atténuée, incertaine. Des semaines de brutalité croissante avaient émoussé leur soif de sang. Beaucoup ne venaient que parce qu'ils le devaient, pas parce qu'ils voulaient voir plus de morts. Ils firent sortir Blandina, et des halètements parcoururent les gradins. Elle pouvait à peine marcher. Son corps portait les marques de chaque torture qu'ils avaient inventée. Elle ressemblait moins à une personne qu'à la souffrance elle-même prenant forme. Pourtant, ses yeux, ses étranges yeux calmes, restaient clairs. La préparation était délibérément humiliante. Ils l'enveloppèrent dans un filet, le genre utilisé pour les animaux sauvages, pas pour les humains. Le message était clair. Elle n'était plus une personne, juste une proie. Ils la positionnèrent au centre de l'arène, là où tout le monde pouvait la voir. « Des derniers mots ?» demanda le magistrat, suivant le protocole. La voix de Blandina n'était qu'un murmure. Mais dans l'arène silencieuse, elle portait « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le visage du Chiliarque s'assombrit. Même maintenant, elle priait pour eux. Même maintenant, elle refusait de haïr. C'était exaspérant, incompréhensible, faux. Lâcher le taureau. La grille s'ouvrit. L'énorme animal chargea, confus par le rugissement de la foule, l'odeur du sang, la stimulation écrasante de l'arène. Il gratta le sol, reniflant, cherchant une menace à détruire. Puis, il vit Blandina. Ce qui se passa ensuite serait débattu pendant des années. Le taureau chargea, ses sabots tonnant sur le sable. La foule se pencha en avant. Le Chiliarque serra son siège. C'était le moment de la justification. Les cornes du taureau accrochèrent le filet, projetant Blandina haut dans les airs. Son petit corps vola comme une poupée abandonnée, les membres en désordre. La foule s'attendait à des cris, à des supplications, à des sons humains. Au lieu de cela, alors qu'elle tournoyait dans les airs, Blandina parla. Des mots clairs que ceux assez proches entendirent. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Merci de m'avoir jugé digne. » Elle heurta le sol durement. Le taureau chargea de nouveau, la projetant encore. Mais quelque chose n'allait pas dans l'image. Où était la peur? Où était le désespoir? Pourquoi semblait-elle si paisible? « Encore !» cria le Chiliarque, bien que le taureau n'eût besoin d'aucun encouragement. Il faisait ce que font les taureaux. Mais à chaque projection, à chaque impact, la foule devenait plus silencieuse. Ce n'était pas du divertissement. Ce n'était même pas une exécution. C'était autre chose. Un enfant dans les gradins commença à pleurer. Puis un autre. Les parents couvraient les jeunes yeux. Les vieux vétérans qui avaient vu la guerre détournèrent le regard. Car ce qu'ils voyaient n'était pas le triomphe de la justice romaine. C'était son effondrement moral complet. Le taureau s'arrêta, finalement. Confus. Sa victime ne se battait pas, ne courait pas, ne bougeait même plus beaucoup.
juste allongé là, les lèvres toujours en mouvement, dans ce qui pouvait être une prière ou le dernier scintillement de la conscience. « Finissez-en !» cria quelqu'un dans la foule. Pas par soif de sang, mais par miséricorde. Finissez-en simplement. Le Siliarque se leva. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée. La foule ne scandait pas le pouvoir de Rome. Elle était horrifiée par lui. Il avait voulu briser un symbole. Au lieu de cela, il avait créé une martyre. Un jeune garde fut envoyé avec une épée. Ses mains tremblaient alors qu'il s'approchait. Plus tard, il dirait à sa famille que les yeux de Blandina étaient ouverts, le regardant droit dans les yeux. Pas avec accusation, pas avec peur, mais avec quelque chose qui ressemblait, incroyablement, à de la compassion. « Fais ce que tu dois », murmura-t-elle. Le coup d'épée fut rapide, miséricordieux, final. Le corps de Blandina s'immobilisa. La reine devint complètement silencieuse. 20 à 1000 personnes retinrent leur souffle, attendant quelque chose. Un signe que tout cela signifiait quelque chose, que toute cette horreur avait un sens. Puis, de quelque part dans les gradins, une voix. Elle a gagné. Personne ne put identifier qui l'avait dit, mais tout le monde l'entendit. Et tout le monde, du chiliarque au plus bas des esclaves, savait que c'était vrai. Blandina avait gagné. Pas en survivant. N'importe qui avec assez de chance pourrait survivre. Elle avait gagné en mourant selon ses propres termes, en ne les laissant jamais toucher ce qui comptait le plus. Alors que le taureau grattait le sol, Blandina prononça des mots qui résonneraient à travers l'histoire. Ils emportèrent de son petit corps brisé hors de l'arène, mais sa victoire resta, flottant dans l'air comme de l'encens, comme un jugement, comme la vérité. Le silence s'étendit sur l'arène comme un souffle retenu. 20 à 1000 Romains, venus pour le divertissement, restaient bien figés, assimilant ce qu'ils venaient de voir. Le taureau reniflait et grattait le sable, confus par l'étrange immobilité de sa victime et l'étrange silence encore plus grand de la foule. Puis cela commença. Une voix unique depuis les gradins supérieurs. Ce n'était qu'une esclave, pas criée, juste énoncée, comme quelqu'un essayant de donner un sens à l'impossible. Une autre voix se joignit. Une esclave. Puis une autre. La plus basse des plus basses. Les mots se propagèrent à travers la foule, pas comme une moquerie, mais comme une prise de conscience naissante. Ils avaient jeté tout le poids de l'Empire contre quelqu'un qui ne possédait rien, et elle avait rendu leur pouvoir insignifiant. Le chiliarche restait debout dans sa loge. Son moment de triomphe s'était transformé en l'échec le plus public imaginable. En bas, les gardes s'approchèrent de la forme immobile de Blandina avec une révérence inhabituelle. Ces hommes qui avaient traîné d'innombrables corps hors du sable bougeaient avec précaution, presque avec douceur. Alors qu'ils la soulevaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un chrétien dans la foule, caché jusqu'à maintenant, commença à chanter. Un hymne, clair et défiant. D'autres se joignirent. Pas beaucoup, mais assez. Leurs voix s'élevèrent dans l'arène, construite pour célébrer leur destruction. « Arrêtez-les !» siffla le duumvir. Mais le chiliarque ne bougea pas. À quoi bon? On ne pouvait pas arrêter une chanson. On ne pouvait pas torturer une mélodie. On ne pouvait pas briser ce qui avait déjà choisi de se briser pour quelque chose de plus grand. Le lendemain, la ville semblait différente. Les conversations au marché étaient feutrées. Les termes bourdonnaient de discussions chuchotées. Le spectaculaire persécution, censée démontrer le pouvoir romain, avait au contraire révélé ses limites. Un empire qui avait besoin de mesures si extrêmes pour tuer une esclave ne semblait ni fort ni juste. En quelques semaines, le chiliarque fut discrètement transféré à un poste lointain. Le duumvir
vit ses ambitions politiques stagner. Le légat, de retour pour trouver sa ville, traumatisée et divisée, ordonna la fin des spectacles publics. La persécution continua, mais en privé, discrètement, presque honteusement. Mais l'histoire de Blandina refusa de mourir discrètement. Les voyageurs la portèrent le long des routes commerciales. Les marins la murmuraient dans les ports. Les soldats, malgré eux, parlèrent de l'esclave qui avait surpassé leur meilleur tortionnaire. Chaque récit ajoutait des détails, mais le cœur restait le même. Une personne sans aucun pouvoir terrestre avait affronté un empire et gagné. Les chrétiens qui survécurent écrivirent bien son nom dans leurs textes sacrés. Mais plus que cela, ils portaient son exemple. Quand de futures persécutions viendraient, et elles viendraient, les croyants se souvenaient de l'esclave qui leur avait montré que l'endurance n'était pas une question de force, mais de choix, de s'accrocher à la vérité quand les mensonges seraient tellement plus faciles. Je suis chrétienne. Nous ne faisons rien de mal. Des mots si simples. Mais Blandina avait prouvé que la simplicité, tenue assez fermement, pouvait ébranler des fondations, que la vérité, prononcée assez constamment, pouvait survivre aux mensonges soutenus par des épées. L'histoire noterait la date, août 177 de notre ère. Elle listerait les noms, Blandina, Ponticus, Attilus, Sanctus et d'autres. Elle noterait les méthodes, bête, feu, épée. Mais ce qu'elle ne pouvait pas tout à fait capturer, c'était la transformation. Comment une esclave devint un symbole, comment la faiblesse devint la force, comment mourir devint gagner. Car Blandina gagna, non pas en survivant. N'importe qui avec assez de chance pourrait survivre. Elle gagna en montrant qu'il y a des choses plus puissantes que le pouvoir, qu'il y a des formes de résistance que la force ne peut pas toucher. Que quand vous n'avez plus rien à perdre, vous devenez impossible à vaincre. Dans l'arène ce jour-là, Rome apprit une terrible vérité. Vous pouvez briser des corps, mais vous ne pouvez pas briser ce qui choisit de rester entier. Vous pouvez mettre fin à des vies, mais vous ne pouvez pas mettre fin à ce pourquoi ces vies se sont battues. Vous pouvez tuer le messager, mais le message demeure, porté par des voix que vous ne pourrez jamais attraper, écrit dans des cœurs que vous ne pourrez jamais atteindre. Le taureau fut emmené, peu habitué, à laisser des victimes si paisiblement immobiles. La foule se dispersa, inhabituellement silencieuse dans son départ. Le sable fut ratissé, comme toujours, mais quelque chose avait changé dans cet espace. Une esclave avait fait qu'un empire se questionne lui-même, et les empires qui se questionnent eux-mêmes ont déjà commencé à tomber. Le corps de Blandina fut brûlé, ses cendres dispersées dans le Rhône. Les autorités ne voulaient pas de tombeau qui devienne un sanctuaire, mais elles avaient mal compris. Son sanctuaire n'était pas un lieu, mais une histoire. Et les histoires, comme les rivières, coulent où elles veulent, portant la vérité vers des rives que le pouvoir ne pourra jamais atteindre.